Attention, cette émission contient de l'humour plus noir qu'un arabe. Sauf que nous, on va pas voler ton téléphone. Bonjour et bienvenue sur Podcasterie, l'émission Podcast les couilles. Voilà, Et le avec, meilleur podcast ever. Effectivement. On est épisode 3 avec encore une Épisode fois 3. Wolfie et Oui, effectivement. épisode 3, oui effectivement, on a fait l'épisode 0 techniquement, Oui. l'épisode 1 qui est donc le dernier à être publié. Je sais même pas quand est-ce qu'on l'a fait, pour te dire, on est tellement occupés par nos vies de chômeurs que C'est tellement sans déconner. Mais oui, du coup techniquement, on va le numéroter épisode 2, vu que le premier épisode qu'on a fait ever, où on se présente, est l'épisode 0. Mais c'est le troisième épisode. Et donc, épisode 2. Comment tu vas? très bien, et toi, Déjà. ma foi Bah écoute, ça va. Hein. Avec le Covid encore, hein. Bah, C'est fun. Hein. Bon, je l'ai pas personnellement, hein, mais on va pas mentir, ça casse les couilles de porter l'équivalent de ce que touchent mes couilles en permanence sur mon visage. Oui. Hein, Bah, sans déconner. Ouais, bah, surtout quand t'as des lunettes, quoi. Ah putain, oh là là, la buée, c'est insupportable, on est d'accord. Et bref, à part ça, t'as quelque chose que t'as fait récemment qui a été intéressant? Je sais pas, peut-être. À part qu'en ce moment, je joue beaucoup à Apex pour essayer de devenir meilleur à ce jeu. Ah, putain, je l'ai retéléchargé il y a pas longtemps, faudrait qu'on fasse des games ensemble. Oh putain, yes. Oh oui. Ouais, je l'ai retéléchargé hier. Donc, Oh yes. cette semaine, on va gamer sale après avoir fait le montage, bien évidemment. Oui. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'abord, on va se la toucher et ensuite, vous aurez le produit à peu près fini. Bah, je vais me la toucher, genre pendant à peu près une semaine, après je verrai. Ouais. Il va falloir que je te motive tous les jours en mode mec, t'as avancé, hein? Parce que sans déconner, j'aimerais m'occuper du montage, mais malheureusement, je ne suis pas calé dans ce domaine, contrairement à un monsieur qui a légèrement l'expérience. Mais vraiment, ça m'est arrivé de 2 mois après lui de faire mec, t'as avancé? Putain, j'avais oublié. Écoute, je suis très occupé par rien faire de ma vie. Ah, c'est vrai que le néant de mon existence me prend tellement de temps, quoi, que waouh. J'avoue, genre réfléchir à des jeux auxquels jouer pendant 1 heure et me dire putain, je sais pas quoi faire alors que j'ai des trucs à faire derrière, genre vraiment, c'est mon passe-temps préféré, mec. Ouais, tellement. Ça m'énerve tellement. Je suis complètement d'accord. J'ai adoré regarder un animé sur des plongeurs alcooliques ou des alcoolos qui font de la plongée. Ça dépend de votre point de vue. Grande Blue, si vous voulez regarder. On précise que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Surtout si vous êtes un PD. Buvez de la cocktail ou bien des DSP, mais Voilà. Virgin, bande de merde. Hein, exactement. Hein. Buvez de la manzana, bande de ouais. tafiole. La manzana, Oh, mais oui, c'est je sais pas, vrai que c'est un truc de tapiole. Tu sais, c'est l'équivalent du Malibu, là, le rhum coco des grands races, là. Oh, c'est bon. Putain, Oh, merde. putain. J'ai Pardon. fait tomber une... J'ai fait tomber une petite carte SD à la con, mais c'est un truc que j'ai volé à mon Ok. stage, donc c'est pas... Ah, mais grâce à mon stage, maintenant, j'ai une carte SD sur mon tel de 32 Go. Je dis pas non. Ah ouais, nickel, c'est cool. Nickel. Ouais, bah, Ouais. j'ai un petit message à passer aux gens qui boivent de la DSP. Alors, buvez de la vraie bière, et à ceux qui boivent de la DSP Virgin, achetez du Fanta, c'est de la limonade, en fait, votre truc de mort. Waouh, ça tire en ballon mousse, parce que ça fait pas énormément d'impact, Oui, mais mais c'est pas grave. les gens qui boivent de la DSP, c'est bon, la DSP, mais pas en soirée. s'il vous plaît. Oui. Bon après, faut dire, je suis pas vraiment très objectif là-dessus, vu que pour moi la bière c'est pas de l'alcool, hein. C'est de la pisse. Mais c'est mon avis personnellement. Après, si... Je enfin, n'aime pas ça. Je préfère me pinter la gueule, quoi. C'est vrai. Mais voilà. La seule piste qui est en bière, c'est soit la Heineken ou la Crow. Donc... Oh, les 8-6 c'est pas mal, hein. En pisse. Les 8-6, ça c'est de la piste de SDF à côté du Leader Price. Hein. Bah ouais. C'est le nectar des SDF. Ouais. Ils pètent leur bière. Leur Ah, le boulot.
Bref. Sinon, il y a des trucs par lesquels t'es intéressé en ce moment, toi? Je sais pas, des animés que tu regardes. Faudrait que je me enfin, que je reprenne les machins, mais... Voilà, la Je vais flemme. pas je vais pas te contredire là-dessus, c'est pas comme si ça fait 5 ans que je pistonne tout le monde à regarder ce truc, hein. Non, mais moi j'avais déjà vu, mais là je suis en remater parce que j'ai envie, quoi. J'ai loupé quelques Ah bah, détails. Franchement, je fais tellement de pubs, mon gars, on devrait me payer en tant que commercial, hein. C'est abusé. Ah, putain, oh, les thunes que je me ferais, en plus je suis bon à ce truc. La preuve, hein. Vous êtes en train de regarder ce truc à la con, hein. Alors, depuis tout à l'heure. Exactement, ça fait 15 minutes qu'on ne dit rien. On tourne en rond. On tourne en rond. Comme, On tourne en rond plus vite qu'une toupie Beyblade, champion de Poitou-Charentes. Oui. Mais ah putain. Allez, tu parles de MHA que t'as repris récemment. Bah, tu sais quoi, en parlant de trucs qui datent un petit peu, j'ai fait le remake de Shadow of the Colossus sur PS4 en HD il y a 2-3 semaines, je sais plus exactement. C'était bah, le jeu est très agréable à jouer. Il pose, bah, vu que c'est un boss rush et c'est logique. T'affrontes, bon, en gros, pour expliquer le principe du jeu, au début tu es ton petit monsieur sur ton cheval. Et... En fait, c'est une SNK mais sans les équipements tridimensionnels. c'est voilà. À peu près ça. Voilà. C'est ça, ouais. Sauf qu'au lieu des 9 titans primordiaux, t'en as 16. Ouais. Et ils sont tous poilus, c'est tous des bestiales. Ouais, c'est tous des titans monkey. Voilà. Monkey. Ah, mais... voilà. Go back, I want to be monkey. Ouais, mais oui. Je rejette mon humanité. Et donc pour faire simple, l'histoire du jeu, c'est tu es ton petit monsieur avec ton épée et ton arc et des flèches. Tu es sur ton cheval, tu as ta demoiselle qui est donc endormie ou dans le coma. Tu sais pas exactement ce qui se passe. Ouais, tu vas dans un temple, dans une région reculée. Ouais, il me semble qu'elle est dans le coma. Tu vas dans une région reclue du monde, dans un vieux temple. Tu la poses sur l'autel du temple, et là tu as la voix de Dieu qui te parle à travers l'anus du temple par lequel ses poils de bite s'illuminent. Du coup, une voix mystérieuse montrée uniquement par une lumière divine va te dire que tu dois vaincre 16 titans pour 16 colosses plutôt pour ouais, c'est pas vraiment le bon terme. Tu dois donc battre les 16 colosses pour ramener à la conscience ta belle et douce bien-aimée. Ah oui, alors du coup on prévient, genre pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, on va spoil, hein. Voilà. Bah en soi on a déjà donné le plot de base. Tout ce qui se passe après c'est que tu bats les 16 titans, t'as genre 4 cinématiques, puis à la fin ta demoiselle se réveille, mais en fait elle se réveille au prix de ta vie, parce que en tuant les 16 colosses, oui, parce que là du coup, ouais, spoiler de fou, en fait tu as... En fait, les 16 colosses, c'était des parties d'un seul et même être démoniaque qui avait été scellé dans cette terre, oubliée. Et en tuant les 16 colosses, donc tu as libéré les 16 morceaux de l'âme. Basiquement, pour ceux qui aiment Harry Potter, c'est des Horcruxes, les bordels, quoi. Ouais, oui, en gros, oui. Bah, c'est clairement ça. Et donc, tu réveilles un espèce de démon qui prend possession de ton corps. Et à la fin, tu te fais purger par un vieux sénile avec un masque de hibou qui revient de je sais pas où. Purgé par le gange. Et exactement. Et après, donc tu vois tu revois ton cheval qui tu sais même pas comment il a survécu. Le truc, il a fait une chute de 50 mètres de haut, mais il est encore en vie. Moi, j'ai vu ça, j'étais en mode what the fuck. J'avais pas trop les chevaux à part dans mon assiette, mais quand j'ai vu tomber, ça m'a, genre, j'étais un peu triste parce que je me suis dit putain, fais chier mon gigot, quoi.
j'étais en train de me dire, putain, fuck, je vais faire comment? Ils ont pas encore inventé Uber Eats à cette époque. Ah, c'était un peu chiant, hein. En plus, je crois que Bref, et donc oui, cette scène, c'est avant le dernier boss à la con, là. Enfin, le dernier ouais, boss. c'est juste avant le dernier boss. Et Putain, du coup, il ouais, est à la fin, donc ta belle demoiselle se réveille avec ton cheval et elle se dirige là où tu as été, euh, il semble, scellé avec le démon, donc dans une espèce de petite fontaine à l'arrière du temple. Et en fait, elle y trouve un nouveau-né avec des cornes. Et après, t'as les crédits et une cinématique incroyablement longue. Ah, ouais. et tu peux pas la skip. Oh. Ouais, mais ça va, elle est jolie, la cinématique. Enfin, après, moi, j'ai fait la version PS3, donc c'est un peu moins beau que sur PS4, mais... Elle est jolie, mais elle est ultra longue sa mère, hein. Ah, Putain, oui. à part ma queue... Enfin, ça va, moi, j'ai l'habitude de face au MGS, donc bon... J'ai l'habitude, mais quand même, j'ai rarement vu des trucs aussi longs. Oh, moi, franchement, j'ai fait au moins 3 fois MGS4, donc en termes de cinématique longue, ça va. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Parce que la cinématique finale de MGS4, mec, ça fait 30 minutes. Sérieusement? Ouais. Waouh. Bien, je sais plus si c'est la dernière, mais il me semble. Ouais, 30 minutes de cinématique, mec. Ouh. Fichtre. Ah, Mon dieu. Un court métrage, au machin. Ouais, bah oui, je vois ça. Bordel. Mais ouais, et du coup, ce dont on avait légèrement parlé, il me semble, à une époque, c'était de comparer la version donc, PS3 que toi tu as faite, qui n'était pas à l'original, vu que le jeu est sorti à la base sur PS2, il me semble. Ouais, mais c'est une version HD, enfin, juste les textures reflètent. Ouais, bah c'est exactement le... Je pense que c'est la même chose pour la version PS4. Mais du coup, on voulait Non, la version comparer PS4, c'est vraiment une refonte totale, enfin... Ouais, c'est un remaster, mais ils ont pas vraiment rajouté... D'ailleurs, ça a été fait par le même studio qui a fait la version HD sur PS3, remaster. Bah sûrement, ils ont fait du bon taf. Ah oui, sachant que j'avais fait genre les... J'avais terminé le premier boss et commencé le deuxième sur la version PS3, mais j'ai eu la flemme et j'ai rendu le jeu à la personne qui me l'avait prêté parce que... Ah, c'est... En fait, je me faisais un peu chier, quoi. Pas parce que le jeu était emmerdant, mais c'est juste, bah, j'y avais joué un week-end quand j'étais chez mes parents. Et... Ah non, moi, première fois que j'ai joué, j'ai fait un titan, j'ai fait putain, mais ce jeu est trop bien. Après, j'ai fait genre 3 titans d'affilée, après j'ai arrêté, j'ai recommencé le lendemain. Ouais. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que bah, du coup, c'est des titans. Et donc, le premier, il est assez simple. Hein. C'est juste. On dit titan, oui, putain. Oui, mais c'est pas grave. Donc, le premier colosse, si je me souviens bien, c'est un espèce d'humanoïde. Je sais plus s'il a une arme, lui. Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il ait une espèce de. Un an que j'ai pas fait ce jeu. Ouais. Attends, c'est quoi ce que je te propose, c'est qu'on regarde genre des images des titans. Ouais. Alors si le premier titan, il avait une arme. Ah oui, effectivement, le premier titan a une massue. Ouais, donc il ressemble à... Ouais, bah justement, les images que tu trouves, c'est justement des images de la version PS4. Genre les 2 premières images. Enfin, ouais, voilà. Donc ouais, un espèce du coup de gros singe, quoi, avec une massue. Et tout ce que t'avais à faire, c'était attendre qu'il tape au sol, monter sur ses jambes, et frapper ses points faibles. Hein. Sachant on va pas mentir, Shadow of the Colossus est l'un des jeux qui a clairement qui a ancré les principes d'énormément de boss fight qu'on peut retrouver notamment dans God of War, Castlevania, enfin les Castlevania sur PS3. Ah d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me faire God of War dans leur de la timeline. Damn, wow. Ouais. Et je commence par Assassin qui est jugé par le pire God of War selon les fans. Bah j'ai joué à Ascension, mais il est pas incroyable, mais il est pas nul non plus, quoi. Bah, en vrai, je l'ai fait, mais pour l'instant, mon préféré restera le 3.
C'est vrai que le 3 est incroyable, c'est les deux que j'ai fait pour le coup. Donc, Le 3, mais à peine que tu commences, ça dit, t'es déjà dans le bain. Bref, on s'égare. ouais, donc voilà, donc le premier titan, oui, en gros, ton épée fait de la lumière et tu peux trouver donc des espèces de symboles, des tatouages bleus fluorescents sur le Ouais, corps genre du quand tu titan lèves et ton tu épée donnes. en l'air et genre t'as une sorte de lumière qui Ouais, exactement. Ouais. Et, et du coup, il suffit de planter ton petit cure-dent dans leur crâne. Bah, très clairement, pour eux, pouf, ouais, ils c'est un cure-dent. C'est un cure-dent. C'est une Ouais, paille. oui, face à ces colosses. Et D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que quand t'avances de boss en boss, genre ça devient plus énigmatique, genre pour trouver leurs points faibles et les buter. ouais, c'est vrai, j'ai dû. Il me semble que j'ai regardé une ou deux vidéos pour m'aider sur vraiment genre deux boss. Ah non, moi j'ai regardé que pour un seul boss, genre c'était celui où t'es dans une sorte d'arène avec genre une arène en mode rectangle et genre sur le côté t'as des strades et tu vas grimper. Ah ouais, justement, c'est le 15e celui-là, il me semble. Ouais, attends. Bah, on en reparlera après, tiens. Ouais, c'est le 15e. On va en profiter. On va en profiter et parler donc du deuxième colosse qui ressemble énormément à un taureau. Ouais, c'est le titan charrette. Bon, attends, il y en a pas mal à 4 pattes, donc Ouais. on va, ouais, voilà. Donc ouais, un espèce de taureau que tu retrouves, il me semble, dans une petite baie qui est vachement sympa. Il y a pas à dire vraiment. Ce qui est impressionnant en fait, c'est l'open world du jeu, les décors qui sont incroyablement beaux, mais surtout l'échelle en fait du jeu qui est gigantesque. Oui. Le rapport de perspective, ouais. Mec, incroyable. Moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé du coup avec ça. Certes, c'est incroyable, c'est très très beau, mais t'as des titans, il faut que tu traverses. Faut que tu fasses le Paris-Dakar pour les trouver, quoi. C'est. Oh là 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 là. C'est un peu chiant. Puis le cheval. En vrai, les contrôles pour le cheval. Oh. C'est une purge. Ouais. Et tu peux pas me dire le contraire. Bah, de toute façon, dans tous les jeux, un cheval, obligé, le cheval est quasiment immaniable. Ça dépend de certains jeux, genre. The Last of Us. Ouais, The Last of Us. Et ouais, bah The Last of Us 2. Non, je dirais en vrai Twilight Princess un peu, genre ça va, c'est assez maniable dans Twilight Princess, je trouve. Alors attention, hérésie pour un gamer, je n'ai jamais joué à un seul jeu Zelda. Ah. Mais bah. Ouais, désolé. Au cachot. Hein. Ouais. Je crois que j'ai dû jouer 20 minutes à Breath of the Wild et genre tu sais à celui sur 3DS où tu peux faire des donjons à 3. Ouais, merde, Triforce Heroes, je crois. Ouais, ça doit être ça. Oh, putain, c'est pas un vrai Zelda, c'est voilà. Donc c'est comme si tu me dirais Metroid Prime là, celui qui est sorti sur 3DS, tu me dis c'est un vrai Metroid, genre tarté enculé. Pas un vrai Metroid. Ouais, ah oui, c'est une hérésie. Oh, j'ai regardé Pirates des Caraïbes, je sais ce que c'est dans One Piece. Ouais, effectivement, t'es un sacré connard. Mais mais bref. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce qu'on devait le battre, le deuxième titan, toi? Ah mec, enfin, j'ai des souvenirs de certains titans, genre comment il fallait les battre et tout, mais genre ceux où c'était simple, tu pouvais, genre... Non, faux souvenir. Il me semble que le deuxième colosse, fallait lui tirer des flèches sous les pattes, et du coup genre il se pétait la gueule et tu pouvais monter sur les pattes et tout. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, il me semble bien que c'est ça. Donc ouais, on va passer donc au troisième colosse qui est celui de la jaquette de la version PS4. Ah bon, je ne savais pas. Ouais, c'est... Ah lui, il est pas mal chiant, lui. Hein. Je m'en souviens. Ah ouais, justement, en fait, le truc c'est que j'ai galéré. Je l'ai fait une première fois, ce boss.
Et j'avais réussi justement à péter la plateforme qu'il a au coude, qu'il faut que tu casses pour pouvoir le monter dessus. Sauf que après avoir fait ça, j'étais tombé et il redonnait pas de coup au sol qui me permettait justement de monter dessus. Et ça m'a cassé les couilles. Donc je me suis suicidé, j'ai recommencé le fight. Et j'ai passé 25 minutes à tourner en rond sans qu'il donne un coup et que ça casse son truc. Et je comprenais pas comment il faisait. Et en fait, il suffisait que sa masse tape l'espèce de piédestal qu'il y a au milieu de l'arène, suspendu au-dessus du lac là. Et oh, et puis d'ailleurs, oh, les moments où il te fait. Tu sais, genre, t'es au bord du truc, il te donne un coup, tu tombes de la plateforme, tu te retrouves à l'autre bout du machin, faut que tu traverses tout le lac à la nage. Oh, c'est ça m'est pas arrivé ça. Ça m'est pas arrivé. Ah, ça m'est arrivé 2 fois. Oh, le temps que ça m'a pris, c'était insupportable. Ah, bah, tu m'étonnes. Ah, aussi, oui, une fois que. Celui-là, genre, aussi, il est chiant à attraper parce que des fois, genre, il se secoue beaucoup trop et pour monter, c'est chiant. C'était une purge, effectivement. Donc, je suppose qu'on peut passer au 4e boss. Celui-là, c'est quel, le 4e? Le 4e, tu sais, c'est celui qui ressemble à un espèce de cheval géant avec. Oh, celui-là aussi, il est pas mal chiant. Genre, c'était pas aussi le truc où il fallait se cacher en dessous de la terre, genre par des petits chemins. Là. Si, ouais, et puis du coup, après, tu remontais par-dessus la colline, tu lui sautais dessus. Bah, pour le coup, celui-là, je l'ai one-shot. Ah bon? Ah, moi, j'ai mis du temps à comprendre comment le choper. Je crois que c'est l'un de ceux qui m'a pris le moins de temps à faire. Ah, moi, j'ai mis du temps à choper ça. Non, il a été très très simple. Après, c'est vrai qu'il secouait pas mal son corps, mais une fois que tu l'avais tapé, c'était assez facile. Ouais, moi, ah oui, sachant qu'on a oublié de préciser quelque chose. Après avoir battu chaque titan, donc tu te retrouves. Enfin, après avoir battu chaque colosse, on se retrouvait au sort de temple. Ouais, voilà, on se faisait TP au temple où il y a ta chair dulcinée. Et t'as les couilles de Dieu qui t'illuminent là, qui te font une petite énigme à la Père Fouras pour te donner un indice sur le colosse. Mais honnêtement, il t'aide absolument pas. Ça va juste t'aider à peut-être trouver la zone, mais pas plus. Genre, quand t'es pendant le fight du boss, genre quand ça fait à peu près au moins 10 minutes, je sais pas comment grimper dessus. Ah oui, là il te donne des petits indices pendant le fight, mais mais genre les indices au début du style ouais ce colosse est robuste et féroce, genre bah un peu comme tous en fait. Oui, ils le sont tous, fils de chien en fait. Merci. Ça aide. Je suis personnellement passé du coup à une photo du 5e colosse, donc qui est l'espèce de corbeau au-dessus au-dessus de la zone. D'ailleurs, en revenant sur les boss Piu Piu, genre la manière de les tuer, genre ça ressemble beaucoup. Genre, ah bah oui. Les Piu Piu, genre sont stylés, genre c'est stylé de les vaincre et tout, mais genre je sais pas, genre leur façon de tuer, genre au camper, genre trouver leur point faible, genre c'est tout quoi. Genre assez basique. Ouais, c'est assez simple. Après, le truc pour celui-là qui m'avait pas mal fait rire, c'était juste le fait que en fait, je suis resté juste à un endroit vraiment pendant tout le truc. Quand c'est pour lui monter dessus, je lui ai tiré des flèches encore pour qu'il vienne. Je lui ai sauté dessus d'un coup, tu vois. Et ça posait vraiment aucun problème, ça pour le coup. Ah ouais, non, mais les sont faciles. Au début, c'était juste comment est-ce que tu fais pour le faire descendre? Mais dès que t'as compris comment le faire descendre, en fait il suffit de lui tirer vraiment une flèche dessus et t'es bon quoi. Oh d'ailleurs, oh putain, les flèches, tirer à l'arc, mon dieu, mais pourquoi le joystick qui te sert à te déplacer, il change aussi la direction dans laquelle tu vises? Oui, genre c'est ridicule, ça ne sert à rien. C'est vraiment... Ah, je suis désolé, hein, mais le jeu est super bien. Mais les comment dire,
euh, ouais, les commandes pourraient être un peu plus accessibles, on dirait pas non. Ouais, genre ils auraient pu faire ça pour la PS4. Ouais, franchement, que ils auraient si- pu si retaper t'as- dessus, hein, parce que Ouais, parce que si t'as les mêmes j'ai contenus vu sur ça. PS2, quoi, enfin PS3. Honnêtement, mec, j'ai vu les trucs et j'ai fait, mais putain, oh les gars, 2019 ou 2020 quand même. Non, je crois qu'il est sorti 2018. Ah oui, il est sorti de 2018. Bah, quand même 2018, hein. Ouais. Y'a quoi, y a quoi comme jeux qui sont sortis en 2018 pour se donner une comparaison. Attends. Attends, Je vais mettre Internet, Google. jeux vidéo 2018 PS4. Nickel. Alors, il y a eu. Attends. Alors mec, attends, il y a eu Red Dead Redemption 2, God of War, Spider-Man, Bah, pour être sûr qu'il est sorti Odyssey, en mais ça- Colossus, PS4, pour être sûr qu'il est. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas... On ne pas dire de la merde. Attends, bah, je vais taper Shadow of the Colossus. Ouais. PS4. Hop. Ah ouais, 2018. J'avais raison. Bref, ouais, 2018. Effectivement, ouais. Ah ouais, ouais. Non, là, j'ai la sortie initiale, donc le jeu date de 2005. Hein. Ouais, La version PS 2005. Mais donc ouais, après le jeu est sorti donc en 2018, donc le fait vraiment que les touches et tout, les commandes soient aussi peu agréables, quand tu sais qu'il y a Spider-Man qui est sorti cette année, Smash Bros. ou God of War et Red Dead, Ou bien Call of Duty Black Ops 4. Ouais, non, ça on s'en bat les couilles. Ouais. Mais ouais, tu vois, genre, si tu compares à Red Dead 2 et God of War, franchement, ils auraient pu améliorer les commandes et tout ça, quoi. Il y a eu... Attends, Fallout 76 est sorti en 2018. Putain, j'avais déjà fait ça. Wow. Mais du coup, ils auraient pu quand même améliorer certaines touches. Ouais. Ah oui, purée. Du coup, je suis parti donc sur une photo du 6ème Colosse pour voir. Le 6ème. Pour souvenir. Ok. Ah. Et justement, je pensais que c'était un autre. Je crois que je l'ai confondu avec le 7ème. Mais du coup, le 6ème Colosse. Alors celui-là. Avec c'est un l'image des. que j'ai, je vois plus c'est lequel. Enfin, comment il faut le battre et tout. Je vais mettre une petite vidéo genre. En gros, pour le badge, genre, en fait, il saute depuis derrière toi et tu as juste à passer quelques murailles pour t'arriver au fond de Ah oui, c'est l'espèce dans les de sortes de catacombes. Ah oui. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, tu sais, tu dois grimper pour. Enfin, tu te caches derrière un poteau pour qu'il tape et puis tu grimpes dessus. Et... En soi, c'est assez simple. Et j'ai adoré, genre, littéralement, les. En fait, il a un truc un peu, tu sais, comme les dindons sous le menton. Ouais. Sauf que c'est ultra. On dirait vraiment qu'il a une paire de couilles sous le menton, quoi. C'est. C'est vachement. Celui-là, pour le coup, il m'a fait flipper. Je vais pas mytho. J'ai flippé mes grands morts pour celui-là. Bah moi, il m'a fait flipper parce que j'ai cru que je devais me le retaper parce que j'ai cru qu'il allait péter tous les piliers pour que je grimpe. Ouais, exactement. Mais c'est ouais, juste pour sinon, ça. il était pas si compliqué que ça. Ouais, il était bien stylé. Par contre, un qui m'a quand même un peu posé problème, c'était le 7ème Colosse. Ouais, celui qui passe sous l'eau. Ouais, l'espèce de Léviathan là. Ouais. Ah, il est stylé, justement, en fait, mais... Au début, je lui tirais dessus, tu sais, depuis le poteau central du lac dans lequel il est. Et je me suis dit, mais putain, mais comment est-ce que tu fais pour descendre? Et là, t'as le jeu qui fait, saute dans l'eau pour attirer la créature. Et je fais, wesh. Moi, c'est ce que j'ai fait direct, j'ai sauté dans la flotte. J'ai fait, vas-y, viens. Mais ouais, du coup, ouais, puis l'électricité, du coup, qui est un peu embêtante, mais une fois que t'as compris comment ça marche, Ouais, bien stylé, Ça- ce boss. tu le fais assez vite, voilà. Même si Oh. des fois c'est chiant quand il te lâche dans l'eau et genre tu dois tout remonter que... Tu dois te noyer, quoi. Ouais. Et du coup, après un boss plongé dans l'eau qui te tire de l'électricité à la gueule, pourquoi pas prendre une espèce de salamandre dans une arène souterraine
Le Oh là là. 8ème boss. Le 8ème colosse. Ah là là. C'était- Fallait être très fort au tir à l'arc. Hein. Ah ouais, putain. Oh là là. Ça a été un de mes préférés par contre. Hein. Oh, j'ai adoré le faire. Moi, mon préféré, genre, c'est le 14ème, on en parlera. On y sera. Bah nickel, on va continuer alors. Bon bah ouais, celui-là, c'est pas compliqué, tu lui tirais sur les pattes pour qu'il tombe et après bah il était sur le ventre, tu lui pétais son truc sa sur le gueule, ventre. quoi. Ouais. Ah par contre mec, le nombre de fois où j'ai failli crever juste tu sais, en tombant pour rejoindre, je faisais des roulades en fait, je passais par les trous, tu sais, genre pour faire des roulades et, et genre descendre de 3 étages d'un coup, pour descendre plus vite et ouais. plus de coups. Moi je sais plus comment je faisais. Exactement. Je crois que j'ai dû faire pareil. Ouais. Après, donc, le 9ème colosse, l'espèce de tortue mes couilles là. Ah, attends, lui, je sais plus comment on fait pour c'est un mélange, tu sais, entre une tortue et un crabe, le bordel. En fait, genre, pour le battre, il faut qu'il passe, genre, par-dessus un geyser. Et genre, le geyser va le tourner, puis il faut lui monter sur le ventre, et... Oh non, moi, j'avais jamais de chance avec les geysers parce que ce connard, il faisait que de les esquiver. Et genre, quand j'arrivais à le mettre pile au-dessus du geyser, bah, des fois, le geyser, bah, il y a plus. Le geyser s'arrêtait. Et putain, et puis le fait que tu dois faire ce combat à cheval. Oh là là. Oh, j'ai pété un câble, hein, moi, sur ce putain de cheval. Ah, il était insupportable. Attends, mec, en fait, je suis désolé, hein, mais le plus grand ennemi de ce jeu, c'est le cheval. Hein. Y a pas à dire. Entre le cheval et l'arc, tu t'en sors pas. Putain, je me demande comment il a fait pour survivre encore, ce gros connard de merde. Putain, et puis le truc, tu sais, en plus, il a fait tout le chemin en boitant, ce bâtard. Hein. Ouais, j'avoue, genre, je sais pas, il aurait pu clamser en minant. Surtout que, quand même, il est à l'autre bout de la map, le truc. Hein. Le cheval, il est chaud. Il est déter, le canasson. Putain. Ouais, Findus, mec, ils ont trouvé le bon filon hein, pour faire leur... Damn. Ah bah, mec, en parlant de viande dégueulasse, tu savais qu'on pouvait faire de... Tu savais que, genre, vraiment, le serpent, c'était comestible? Ouais, je sais, genre, à ce qui paraît, ça a le goût de poulet. C'est pour ça que j'ai envie de manger du serpent, genre, ça a l'air bon. Ouais, peut-être, hein. Et du coup, parfaite cette transaction pour parler du 10ème colosse, qui, justement, est un serpent. Et alors, celui-là... Celui-là, déjà que tu passes d'abord par l'espèce de tortue crabe avec les geysers. Celui-là aussi, t'es encore obligé de le battre avec ton cheval. Non, mais attends, mec, tu te bats à cheval et à l'arc. Oui, déjà que les deux séparément, c'est une purge. Ensemble, c'est incroyable. Heureusement que le serpent, il va tout droit. Hein, ah ouais, heureusement que genre aussi, genre t'es obligé qu'il se colle contre les murs. Ah là là, putain. Ah ouais. Ah, par contre, mec, il m'a tué tellement vite plusieurs fois. Je crois qu'il m'a fallu au moins genre 3 essais pour que j'ai l'indice qui me dise ouais gros, tu dois lui faire un cum shot dans les yeux pour que le gars se pète la gueule quoi. T'es en mode wesh. Enfin, moi je lui tirais dans les yeux, mais bon, j'étais nul à l'arc, du coup j'ai dû mourir 3 fois pour faire bon, ok, cette fois-ci tu m'améliores. Ouais. Au final, bah. Putain, et en parlant de colosse à la con, le 11ème, vraiment, en fait, entre le 10ème et genre 10, 11, 12. Enfin, non, le 11ème aussi, j'ai dû regarder une vidéo pour savoir comment le battre. Non, 9, 10, 11, ils sont atroces. Hein. Bah, en vrai, le 11, quand t'as compris comment fallait le zouker, genre, en vrai, c'est simple. Hein. Ah mais mec, non mais t'as vu, pour le battre, il faut que tu le fasses rentrer dans un truc. Déjà, il a peur du feu, bah très bien, donc tu vas à côté des machins, t'as compris qu'il se rentrait dedans, tu te dis, ah bah peut-être qu'il va faire tomber des trucs de feu. Non, dès qu'il a tapé un des mini-hôtels lampes là, ce fils de pute, il fait tomber un bout de brindille que tu dois enflammer, et ensuite le machin, il a peur d'une pauvre flamme, quoi, ça fait pitié. Oui. Après, tu dois le faire tomber comme ça, tout le monde sur son bras, ouais. Tu lui gratouilles jusqu'à la mort. Là, c'est... Putain, le truc, tu lui fais des gratouilles sur le ventre et il meurt, quoi. C'est insupportable. Lui, j'ai dû regarder, genre, pour savoir comment, genre, faire peur, quoi, avec le feu. Enfin, je sais pas, genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il était atroce, celui-là. Enfin, après, quand t'as trouvé comment le souquer, après, ça va.
Mais bon, après, faut se dire qu'on peut se réjouir parce que après ce colosse atroce, il y a le 12e qui est un behemoth, ce truc, c'est incroyable. Il me semble qu'il faut sauter sur sa tête vers une sorte de plateforme aussi. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, faut que tu. D'abord, tu montes sur les plateformes en bois et t'attends justement que. Enfin, qu'est-ce que j'ai en bois? En pierre, les espèces de plateformes en pierre au milieu d'un lac. Et du coup, tu t'attends qu'il se pose dessus pour pouvoir lui grimper sur la tête. Et après ça, tu lui fais en fait rentrer dans certains. Enfin, tu le dirigeais vers les trucs pour qu'il s'appuie dessus. Et une fois qu'il s'est appuyé dessus, tu pouvais aller sur son ventre, sur lequel était son point faible. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce combat. Il était super intéressant. Il était super sympa, stylé. Ouais. Bien puis bon, bah. Et puis, comme d'habitude, hein, les zones qui sont incroyables. Et puis, le titan qui va suivre, qui est, je pense, celui qui a marqué la majorité des gens. Oui, c'est le 13e. Le 13e, donc, qui je vois s'appelle Phalanx. Oui. Parce que je me rends compte en fait qu'on n'a pas regardé le nom des jeux, enfin le nom des titans. Des colosses. Oui, j'avoue. Ouais, attends, je vais regarder ça vite fait. Ah, oh, nickel, on a. Oui, accepter à ferme ta gueule. Il y a un wiki de la Team Ico, du coup, où on a la liste des titans, ce qu'ils font et tout. Le premier colosse, donc Valus, qui est un minotaure. Ça rime avec Ah oui, en plus, tu sais, genre. Comment dire? Genre, tu sais s'ils sont agressifs ou pas et tout ça, c'est incroyable ça. Donc après, t'as Valus, donc Quadratus, le deuxième, donc l'espèce de mammouth. Ah, donc un mammouth, d'accord. Ok. Oui, donc voilà, un mammouth qui est aggro. On remettra des images de tous les trucs pendant le machin pour que vous soyez pas perdu. Gaius, donc un chevalier, donc qui comment ça, il est pas aggro? Tu te fous de ma gueule? Bon, bref. Après, il y a le Fedra. Ah, ok, non, en fait, c'est les combats où tu peux. Aggro, c'est le nom du cheval. Donc, c'est les combats où tu peux faire le combat avec le cheval. Donc, le premier, tu peux pas, le deuxième, tu peux, le troisième, tu peux pas. Le quatrième, donc Fedra. Donc, qui est Kirin. Kirin, c'est une espèce de girafe, il me semble. Comment je sais ça? Merci la VF de Naruto. Voilà. Hein. Ah putain, oui. Donc apparemment, oui, c'est vrai qu'on utilise un peu le cheval pendant ce truc. Donc après, on affronte Avion, le piou-piou. Il s'appelle vraiment Avion. Oui, c'est Avion. Bien. Donc Barba, le deuxième Minotaure. Barba papa. Donc ouais, c'est celui-là avec les... Attends, cours... Il ressemble... Ah oui, c'est lui, d'accord. Donc Avion, oui, donc Barba, le deuxième Minotaure. Hydrus, donc l'espèce d'anguille électrique. Kuromori, donc c'est aussi un Yamori. Mais du coup, le Yamori, c'est une espèce de salamandre, là, dont on parlait tout à l'heure. Bazaran, qui est du coup une tortue. Voilà, donc j'avais raison. Dirge, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc qui est, oui, un espèce de serpent. Voilà. Ah d'accord, oui, donc tous les deuxièmes noms que je te donnais, c'était les noms donnés par les développeurs du jeu. Voilà. Donc après, tu as Celosia, le 11e, qui est considéré comme étant un lion. Ah, j'étais plus sûr si c'était un lion ou un tigre, mais je crois que c'est le tigre, le 14e. Il y en a pas. Mais bref. Ensuite, donc Pelagia, celui qu'on vient de traiter, qui était donc... son nom était Poséidon. Par les devs. Donc ça devait être... oui, je pense que c'est un truc à moitié dans l'eau qui ressemble un peu à une sirène. Enfin, vite fait, hein.
va pas se mentir. C'est une sirène un peu sous stéroïde, quoi. Ouais, exactement. Et donc Phalanx, qu'ils ont appelé donc Serpent. Phalanx qui est vraiment, c'est celui auquel on peut donner le plus objectivement le surnom de Colosse. Hein. Ouais. En fait, tu peux prendre 4 autres colosses et il fait leur taille à eux combinés, quoi, c'est ridicule. Ah, quoique, après, le dernier colosse, il est quand même pas mal énorme. Ah ouais, bah il fait 2 fois la taille du dernier colosse. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah d'accord. Ah, il est gigantesque le bordel. Hein. J'avais zappé ça. Donc Phalanx, qui est celui qui a sûrement marqué le plus de gens. Je me souviens, c'est une vidéo de Trash, je crois, qui en parlait. Ouais, bah beaucoup une de vidéo vidéos sur internet boss. parlent de ce boss. Mais ouais, il était vachement sympa. Il était vachement cool. Enfin, ça fait bizarre de le tuer parce que du coup, c'est vraiment le seul boss qui est. Il va jamais t'agresser en fait. Le seul truc qu'il fait, c'est. Voler. C'est une fois que tu l'as trop tapé, il vole, et une fois que tu l'as trop tapé, il va se plonger sous terre pour t'enlever de son dos, quoi. Mais jamais, au grand jamais, il va chercher la confrontation, contrairement à tous les autres titans, quoi. Colosses. Voilà. Et donc, après Phalanx, le 14e colosse, c'est Nobia. Mon préféré. Qui a le titre de Cerbère. Ah. Ouais. J'aime beaucoup ce boss parce que faut faire du parcours dans ce jeu et j'aime bien. C'est vrai que du coup, pour le coup, j'ai énormément apprécié ce combat dès que j'ai compris qu'il fallait justement grimper sur les trucs et qu'après il pouvait les faire tomber petit à petit. C'était le boss Prince of Persia, quoi. Ouais, il était vachement intéressant à faire, quoi. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et maintenant vient l'un des boss les plus casse-couilles, Argus, le 3e Minotaure, et objectivement, m'a fait le plus baver. Monkey. Ah non, pas celui qui m'a fait le plus baver, genre il a le 15e, enfin le 16e. Ouais, voilà. Non mais le 16e il est un peu à part aussi, faut dire. Donc Argus, ce King Kong à la con, hein, et j'ai le droit de dire que c'est King Kong, hein, il a une épée comme... Enfin, une espèce de épée genre qui ressemble quand même vachement à l'âge de Kong dans le prochain film qui va sortir. Où il se bat littéralement en face de... genre, je sais pas si t'as regardé le truc. Bah, j'ai juste vite fait regarder le trailer, mais King Kong va niquer Godzilla parce que manque. Non, franchement, je pense pas possible qu'il le batte. Il se bat littéralement face à une usine nucléaire sur pattes, le bordel. Oui, mais mec, Monkey Flip. Ouais, mais surtout que le Monkey, mon gars, là, il a une hache faite avec les écailles de Godzilla. Et c'est trop stylé, sa mère. Putain, stylé. Ouais, et ça me fait un peu penser à l'épée d'Argus, du coup, qui le fait tomber à un moment pour que tu puisses grimper dans sa main. Et c'est ça qui m'a cassé les couilles. J'ai passé 40 minutes juste à tourner autour pour que le mec tape au sol pour que je puisse m'accrocher à sa main. C'était insupportable. Ça m'a pris tellement de temps. Cette purge. Ouais, mais moi, genre, aussi le truc là pour aller dans les gradins et tout, genre, j'ai mis 50 ans à comprendre. Et oui, mais pareil, ouais, bah j'ai regardé une vidéo pour ça. Hein. Ah, pareil, enfin, j'étais en mode, mais pourquoi il y a des gradins? C'est pas là pour rien. Enfin, je me suis dit, mais faut que j'y aille, comment? Oui, exactement. C'était, je sais plus, je crois qu'il fallait qu'il tape quelque chose comme ça. Ouais, fallait qu'il donne un coup de pied sur une plaque pour que tu puisses grimper, qu'il donne un coup d'épée dans les trucs à la con pour que tu puisses monter sur les étages supérieurs, et ensuite fallait qu'il se tape dans un des ponts pour que tu lui sautes dessus. Oh, une galère. Et on va donc passer au dernier titan, qui s'appelle Malus, et son nom donné par les devs c'est Evis, donc je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, Malus m'a bien détruit l'anus. Ah bah félicitations. On peut difficilement mieux décrire ce colosse. C'est en fait, le truc le plus
casse-couille, c'est pour, en fait, aller à côté de lui, enfin l'atteindre, quoi. Parce que le gars te tire des rayons laser de la mort. Et le timing... Ah ouais, puis putain, ça va tellement vite, le timing est insupportable, et s'il tire, il va pas te rater. Hein. Putain. Ah oui. Oh, le gars, il est plus précis précis, putain. Il est plus précis qu'un cheater sur Call of, hein, c'est... Oh putain. Ah non, mais une pure. Mais après, quand tu le grimpes, c'est tranquille. Ouais, y a juste le moment où genre t'es sur son deuxième bras, où j'ai jamais compris comment passer après. En fait, faut que tu lui tires sur l'épaule pour qu'il se touche l'épaule, qu'il t'emmène dessus, et ensuite tu grimpes sur sa tête, et oui, après ça t'as gagné. Ça aussi, il fallait aussi avoir un bon timing de connard. Ouais, fallait un peu de timing, et c'était assez appréciable. C'est ça. En soi, le jeu est super intéressant à faire, quoi. Et super exigeant, en fait. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il te demande quand même certaines capacités qui sont justement plus demandées dans les jeux actuels, parce que bah, si le jeu il est trop compliqué, les gens ils arrêtent d'y jouer, et donc ça sert à rien de l'acheter, quoi. Voilà, bah oui, hein. Si ton youtubeur préféré qui joue à un jeu vidéo tous les 3 mois, il arrive pas à faire le boss, tu fais ah bah je vais jamais y arriver, donc c'est que le jeu il est trop dur, oh là là, mon dieu, comment je vais faire? Bah oui, t'es juste une énorme queue en fait. Voilà. Bah les couilles, hein. On en a rien à foutre que vous soyez des putains de flocons, retournez sur Twitter les LGBT. Bande de... Par contre, si vous êtes une femme et vous faites des mélanges de cuisine dégueulasses, arrêtez la cuisine, go back to the ménage. Oh putain, oh là là. J'en fais des blagues sexistes, hein. J'en fais énormément. Mais là elle était atroce, hein. Ah non mais je m'en bats les couilles. Ah non mais tout à l'heure je suis tombé sur une vidéo d'une meuf genre... Non mais mec, déjà pourquoi est-ce que t'aurais une femme qui fait la cuisine et le ménage? T'en prends une pour chaque. Bah mec, attends, je suis désolé, tu mets pas ton je sais pas, ton lave-linge, il fait pas lave-vaisselle aussi, tu vois, il y a une raison pour laquelle chaque truc a son utilité. Bah oui, tu vois, c'est-à-dire que t'en as une pour me nettoyer et une pour me sucer. Voilà, c'est tout. J'en ai rien à... Hein? Incroyable. Non mais parce que, genre, je dis ça parce que tout à l'heure je suis tombé sur une vidéo. Mais genre, déjà, je savais même pas qu'il y avait du cheddar en mode beurre qui existait en énorme pot. La meuf étale ça sur toute sa table. Elle prépare comme si elle allait faire des tapas ou un tacos à la con. Déjà, c'est de la bouffe mexicaine, donc c'est connards de mexicains de merde. Eh, c'est trop bon la bouffe mexicaine. Oui, mais les Mexicains, c'est des gros connards. Comme les Espagnols. Parce que... Non, les Espagnols, les fils de pute, les Mexicains, ils ont inventé la tequila. Tu vois? Ah mec, attends. Les tacos, les tortillas et la tequila, tu peux pas leur en vouloir. Et les burritos. Les burritos, mon gars. Mama! Par contre, on parle des tacos mexicains, pas les tacos de merde qu'on a en France. Ouais, voilà, ceux qui vous fait chez Otaku. Allez, niquez vos darons. Bon, c'est certes très bon, mais un peu kebab. C'est très hypocrite de ma part, mais oh, je suis désolé, mais un bon burrito. Voilà. Je suis désolé, mais c'est dommage. Entre un kebab et un taco, c'est dommage que les seules cuisines étrangères qui sont de qualité en France, c'est celle des Arabes. Hein? Ah oui. C'est maghrébin. C'est-à-dire que ils sont après, partout, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Après voler notre travail, notre argent, ils sont en train de voler notre et remplacent les goûts de nos chères petites têtes blondes par des abrutis qui font que manger des tacos. Ah bah. Oh. Des Jean-Michel jogging tacos. Ah putain, bonjour, je m'appelle Jean-Kevin, quoi. Putain. Oh, mais vous êtes des fils de pute. Si tu t'appelles Kevin, je vais pas me parler. J'en ai rien à foutre. Bien putain, mais... Bien même Antonin. Putain. Bon, mais attends, il y a quoi genre... Emmerich. Putain. Oh,
Les Emmerich, mais bande de fils de pute. Bon, moi je parle mal des Antonins, mais bon, j'ai un pote à moi qui s'appelle Antonin, mais c'est un Antonin à part. Voilà. Et sinon, nique les Antonins. On est en train de rager sur des prénoms, mec. C'est incroyable. On parle d'un des jeux qui nous a le plus plu de notre vie pour faire oh mais putain mais quelle bande de fils. C'est parti en couille. Mais en fait, on était à bout déjà en parlant de ce jeu de merde. On avait fini. On a fini de traiter le dernier boss. On a fini de faire les 8 derniers titans. Donc bon, on n'a pas été très sérieux sur le sujet. On n'a pas expliqué qu'est-ce que représentaient tous les titans. Mais de toute façon, si vous vouliez un truc objectif, c'est pas chez nous qu'il faut venir le chercher. Ouais, Hein. et aussi, les trucs de interprétation n'est pas des putains de profs de français. Alors niquez-vous. Hein, comme vous le voyez, on a découvert qu'il y avait un wiki sur le bordel au milieu du machin. On a clairement pas fait nos recherches. Hein. Pour vous expliquer comment ce qu'on a préparé ce truc, hein. Hier soir, enfin non plutôt ce matin, on tourne ça, il est quoi? Il est 15h, il y a à peu près 13 heures de ça, je lui ai fait mec, viens on fait un épisode sur Shadow of the Colossus, il m'a fait de ouf, et on s'est masturbé, en fait on est allé se coucher, tu vois. Ouais, certes on fait de la merde, mais on s'en bat les couilles, c'est l'objectif. Voilà, on est juste là pour partager des idées à la con, des trucs qui nous font plaisir, des trucs qu'on aime. D'ailleurs, bientôt l'explication de pourquoi si tu aimes pas l'attaque des titans, tu es nazi. Hein. Je veux y participer. Je vais appeler mon cher cousin Adolphe pour participer à cet épisode. Je pense que c'est la personne la plus pertinente à inviter. Oui. Ah, mais c'est oui, comme la flottelle, tiens. Tiens. Tu es dans Mein Kampf. On se bat face au Kampf ennemi. Je sais que c'est pas... Ah, Grisha Jäger, ta sœur est morte. Elle avait qu'à pas s'échapper du camp. Ah, quelle tueuse. Elle se fait bouffer cette chienne. Saloperie d'Indien. On peut dire que cette chienne se fait bouffer la chatte. Ah oui, c'est vrai, elle se fait bouffer par des chiens. Oh merde. Ah. Bah, tu sais, du coup, tu peux te dire que t'es un peu comme elle actuellement. Tu ressens quelque chaleur. Oh, fou. Ah, ça fait du bien. Sinon, Ah là là. je fais spoiler SMK. Alors, dans le dernier scan, non, je rigole. Dans le dernier scan, t'as Armin, il est mort. Dans le dernier scan, bah, Eren va faire un go back to Monkey. Techniquement, c'est un peu ça. Je sais même pas si c'est vrai ou pas, c'est ça qui est trop drôle. Ah. Non, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, hein je t'avoue que je m'y attendais pas le moment où ils ont balancé Armin sur les tours jumelles depuis le tigre dirigeable. Franchement, ça c'était vraiment imprévisible, quoi. J'ai trouvé ça limite de la part de l'auteur, tu sais, surtout après ce massacre de 70 vierges par la communauté arabe. Atroce, qu'est-ce que c'était que ce bordel, quoi. Putain. Non mais tu sais, c'est vrai que le premier épisode de SNK, tu peux littéralement le retrouver sur Pornhub, hein, parce que bah c'est un fils qui voit sa mère se faire bouffer, hein, par une autre MILF, qui est d'ailleurs sa belle-mère. Mais ouais, quand même, c'est chaud. C'est chaud tout ce qui se passe après, quoi, putain. Il est limite l'auteur. Je m'attendais pas à revoir le Titanic non plus, quoi. Le mec, il adore les catastrophes, hein, c'est atroce. Fou.
qui a marqué notre histoire. Non, et puis de toute façon, j'aime bien le message à l'attaque des titans parce que basiquement, ça veut dire qu'il faut éliminer les nudistes. Et je pense que c'est une bonne raison. Il faut éliminer les nudistes. Ah, si t'es pas chez toi, tu te raballes pas à poil. J'ai pas envie de voir ta queue, Oui, mec. Si t'es une demoiselle, ça passe. Ça, j'accepte. Y a pas de souci. Et puis, ah, c'est bon. Hein, Enfin, ça, les vieilles est dégueulasse. C'est vrai, c'est vrai. Mais et venez pas dire ça se fait pas double standard, les femmes elles sont sexualisées. Arrête de poster ton cul sur les médias et tu seras déjà moins sexualisé, Voilà. espèce de Alors, salope. Hein, putain, voilà. comment on parle. J'en ai rien à foutre. Je vais dire un truc, autant qu'on y est, on part en couille. Des meufs, à part faire des défis en rapport avec leur putain de corps, elles savent rien faire d'autre. Bah oui, et après c'est elles qui viennent se plaindre parce que ouais, tu nous sexualises. Ferme ta chatte, par contre, c'est sale pute. Alors, tu vois, je te dirais bien de fermer des lèvres, mais je parle pas de celle de ta chatte, même si tu devrais peut-être un peu les fermer parce qu'actuellement c'est à peu près aussi ouvert que n'importe quel magasin. Hein. C'est-à-dire, bah, vu que tu peux pas aller au resto, il y a tout le monde qui y va, hein, et puis ça s'entasse. Incroyable. Oh putain. C'est... Cet épisode va être très controversé à mon avis. Pendu que ça laxe. Bon, ce que je te propose c'est qu'on termine là. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu comme notre beau drapeau français. Parce que je veux défendre nos valeurs, putain. Lâchez un pouce bleu couleur du capitalisme. Par contre, le parce premier que qui marque en commentaire, on est en train de se politiser, je l'encule. C'est faux. J'en ai rien. J'adore les communistes. La preuve, je fête Noël. Moi, j'ai rien contre les Ose juifs, me dire- comme eux, j'aime l'argent. Exactement. J'ai rien contre les noirs. J'adore sauter. Non, j'aurais dit ça pour un arabe. J'adore ça. Non, l'arabe c'est j'adore voler. Non mais mec, ce que je comprends pas, c'est qu'on soit autant raciste et qu'on aime les singes. Et qu'on veuille retourner en état de singe. C'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais bon, plus sérieusement, on ferait mieux de terminer cet épisode. Ouais. On est en train de griller tous nos futurs sujets. On est en train de griller tous nos futurs sujets, mon dieu. Ah attends, on fait un très joli trailer. On tease bien nos C'est vrai. sujets. On tease vachement bien nos sujets. C'est vrai. Ouais. Ce n'est que les prémices d'une future catastrophe qui va arriver sur YouTube. Du coup, j'espère que vous êtes prêts à voir du coup ces futures catastrophes, que cet épisode vous a plu. On compte sûrement en faire sur d'autres séries de jeux, notamment deux qu'on aimerait vraiment faire. Ce serait du coup Alors, ça MGS et The Last commence of Us. Putain, je voulais dire. Ah, excuse-moi, désolé. Mais on va le dire, ça serait mieux on verra ça. On va rien vous dire. Ouais, on va prendre du temps pour les faire pour le coup parce que c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas envie de rater. Là pour le coup, on a juste voulu tourner cet épisode parce que on a eu un problème avec le dernier, ma voix qui était à peu près aussi humaine qu'une pansexuelle. Donc non, pardon, excusez-moi. Ça se fait pas de critiquer. C'est vrai que moi aussi je fais partie de la communauté LGBT. Je me considère comme un hélicoptère d'attaque. Comme un serpent. Je suis un apache. Je suis ça. Voilà. C'est-à-dire que vu les queues de cheval que j'ai, je peux que être un apache. Exactement. Donc, si jamais il y a un sujet dont vous voudriez qu'on traite, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Likez et partagez, parce que déjà ça nous ferait énormément plaisir que ça merde. exactement, ça nous ferait extrêmement plaisir que vous nous donniez des sujets et qu'on arrête de se casser le cul à trouver des trucs intéressants à faire, Ouais. facilitez-nous notre travail. Faudrait qu'on fasse le Michael Reeves, genre un robot qui va- Ouais, faudrait qu'on fasse un robot à idée. Ouais. D'ailleurs, ça fait Mais du longtemps que coup, ce connard il a pas fait de vidéo, putain. Ça fait 4 mois, putain, le seum. Mais est-ce que je peux finir l'outro, mec, s'il te plaît? Non. Et, Donc oui. N'hésitez pas à proposer ce dont vous voulez parler dans les commentaires ou même donner
donner des retours, ça nous fait extrêmement plaisir. Même si c'est négatif, hein, on les lira juste pour se foutre de votre gueule. Et je pense qu'on va en commentaire, on en a rien à foutre. N'hésitez pas à liker et à partager, ça nous ferait énormément plaisir qu'il y ait plus de monde qui puisse voir nos délires à la con. Et le fait qu'on parte en couille sur un sujet qui était censé nous prendre une vingtaine de minutes et au final on a pris 1 heure à tourner ce bordel, mais c'est pas grave. Exactement. 1 heure, ouais. Putain, ça fait 1 heure. Putain, mais gros, Oui, ça fait 1 heure. Une heure précise. Incroyable. T'es trop fort. Mais effectivement, je suis trop fort, comme les nazis. Donc oui, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à donner des retours. Proposez des idées dans les commentaires si jamais vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier, ou même si vous pensez qu'on peut améliorer certaines choses. On est ouvert à la critique. Si elle est constructive, si vous dites juste que c'est de la merde, on va déchaîner. On va vous recracher la merde et vous la faire rentrer par le nez. Hein. Vous allez voir que le test Covid, c'est pas si désagréable à côté de ça. Donc ouais, et on va lancer l'outro. À la prochaine fois. On sait pas quand est-ce que celui-là sera publié et on sait pas quand le prochain sera fait. Donc au revoir et peut-être à la prochaine fois qu'Antoine Daniel sortira une vidéo. Ouais, peut-être. À jamais.